Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la dette, mais non pas de la dette d'État. On parle de dette d'entreprise et de la dette qu'on qualifie à haut rendement avec le directeur général de Flournoy-Ferry qui est à mes côtés en plateau, Teddy De Witte. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Flournoy-Ferry qui est la division gestion d'actifs de Groupe Premium. Le point que vous soulevez parlant de la dette d'entreprise dite high yield ou à haut rendement, c'est que cet univers a profondément changé au cours des dernières années, notamment pour gagner en qualité. Tout à fait. En fait, si on fait un petit retour historique, la dette, le haut rendement dans les années 80, ça s'appelle le junk bonds avec... Obligations pourries, c'est comme ça qu'on le traduisait. Oui. Absolument, donc c'était des obligations qui servaient essentiellement à financer des LBO. Et il y avait un financier américain très connu qui s'appelait Michael Milken à l'époque, de Drexel Burnham Lambert, qui a lancé ces obligations très connues. Depuis, l'écosystème crédit a énormément changé et progressé, et notamment depuis la crise financière. Donc, il y a deux grosses raisons. La première raison, c'est que les fonds de private equity ont cherché des relais de croissance en créant des fonds de dette privée. Et ces fonds de dette privée, la dette privée a contribué au financement des entreprises beaucoup plus que ce que l'on pensait à l'époque, puisqu'ils ont même pris la place des banques dans pas mal de cas. Et en ce qui concerne le haut rendement, on peut dire que ces fonds de dette privée sont venus comme une espèce de sas qualitatif, où ils viennent préempter en amont de ce qu'on appelle le marché primaire l'émission des nouvelles dettes. Exactement. Ouais. Et ils viennent préempter en fait les noms les moins solides, ceux qui sont les moins matures d'un point de vue cycle de financement, etc. Parce qu'ils leur proposent un deal bilatéral avec un interlocuteur seulement. Alors, c'est pas gratuit. Non. Souvent, les taux sont plus élevés, les conditions sont féroces. C'est à 2 chiffres, généralement. Exactement. C'est souvent à 2 chiffres. C'est même souvent proche au-dessus de 15. En tout cas, pour les plus faibles. Et c'est vrai qu'en bout de course, du coup, sur le marché obligataire, il n'y a plus que des émetteurs high yield plutôt de meilleure qualité. Ouais, je comprends. Et par exemple, si je dois vous donner un chiffre de notation, la notation en 2008 des émetteurs, c'était plutôt triple C. Ah oui. En 2008. Ah oui. Avant 2008 et 2008. Dans l'univers high yield. Dans l'univers high yield. Aujourd'hui, on est sur une moyenne à double triple C, je dis dans la gradation des qualités, c'est proche du défaut. C'est vraiment C'est très spéculatif. Et aujourd'hui, on est plutôt à double B-, donc c'est 5 marches d'amélioration. Bien sûr. Et quand on regarde le marché du high yield en Europe, c'est à peu près 400 milliards. Il y a 70%, c'est du double B. Donc ça a beaucoup changé. Ça, c'est le premier élément, donc c'est la dette privée qui contribue à préempter et qui est un sas un peu de qualité. La deuxième chose, c'est les banques centrales. Et oui, parce que depuis la crise financière, le gros risque principal, on va dire, pour le high yield, c'est le défaut. Et c'est vrai que l'attitude des banques centrales, avec ce qu'on appelle le put des banques centrales, permet finalement d'éliminer souvent les risques extrêmes, ou en tout cas limiter les risques systémiques. Et c'est vrai que du coup, le risque a changé. Il y a toujours des risques, mais on a quand même lissé ou annihilé un certain nombre de risques macroéconomiques extrêmes. C'est ça. Exactement. Que personne n'a envie de contempler aujourd'hui. Et du coup, on est passé du junk au sweet spot. C'est ça, oui, c'est yield. ça. Voilà. Le haut rendement. Et donc, sweet spot, ça veut dire que pour un investisseur aujourd'hui, pour un client chez vous, Flournoy-Ferry, chez Groupe Premium, il y a évidemment beaucoup d'intérêt à détenir des produits qui ont comme sous-jacent de la dette à haut rendement. Quelle place est-ce que ça a dans un portefeuille, dans une allocation, et comment est-ce qu'il faut les considérer? Quand vous dites sweet spot, qu'est-ce que ça veut dire? On parle quand même d'actifs risqués, toujours. Tout à fait. Non, mais ça reste un actif risqué, vous avez raison. En fait, comme dans tout, on considère le compromis rendement-visibilité, rendement-risque. Est-ce que on n'a pas été tout seul, très loin de là, à le faire, mais suite à la grosse remontée des taux en 2022, sont apparus ce qu'on appelle des fonds datés. Oui. Donc des fonds datés, c'est des fonds qui ont une date de fin. Et donc, dans le cas du high yield, nous, on a lancé une offre de fonds datés à haut rendement depuis janvier 2023 qui a rencontré un engouement assez fort, puisque on a réussi à lever à peu près 1 milliard d'euros. Et typiquement, il y a dedans uniquement du high yield. D'accord.
Voilà, c'est des échéances, c'est des fonds datés ou fonds à échéance. Généralement, c'est quoi? Des horizons de 5 ans, c'est ça qu'on propose Oui, on avait fait 2 ans, 3 ans, 5 ans. Enfin, on a 25, 27, 29, 31. D'accord. Et 31, c'est le nouveau millésime. 31, c'est le nouveau millésime qu'on vient tout juste de lancer. Il y a quelques jours et qui est référencé depuis pas très longtemps chez nos partenaires assureurs. Comment fonctionnent ces solutions? On en a régulièrement parlé, mais qu'est-ce qui caractérise ces solutions de fonds à échéance, de fonds datés chez vous, chez Flornoy-Ferry? Quel type d'univers? Alors, high yield, est-ce que c'est essentiellement européen? Est-ce que vous allez aussi sur du high yield américain? Là aussi, il y a peut-être des différences de qualité d'ailleurs entre l'univers haut rendement aux États-Unis et l'univers haut rendement en Europe. Vous avez Qu'est-ce qui vous intéresse là? Alors, on ne voulait pas nous mélanger et empiler les risques, donc on reste sur du high yield européen. Ouais. Et comme chez nous, comme chez d'autres, on a tout simplement un portefeuille d'obligations high yield diversifié que l'on sélectionne dès le début avec évidemment des analystes, des gérants analystes. Donc le principe, c'est d'acheter des obligations qui ont à peu près toute la même maturité, qui est autour de la maturité du fonds. Ouais. Et puis, s'il n'y a pas de défaut, tous les coupons qui sont payés pendant cette période, et s'il n'y a pas de défaut, le principal est remboursé, c'est capitalisé, c'est remboursé à la fin. Ouais. Et effectivement, très logiquement, dans un environnement où la Banque centrale veille et où il n'y a pas de crash économique, vous ne devriez pas avoir de taux de défaut surprenant et donc avoir justement ce sweet spot de rendement intéressant en euros dans votre portefeuille. Sans aller jusqu'au défaut, on est quand même dans une situation où le crédit en général, mais la dette high yield en particulier, a des spreads très serrés. Oui. Des écarts de prime de risque, une prime de risque très très faible par rapport à ce qu'on a appelé ou ce qu'on appelle encore du sans risque, qualifiant ainsi les dettes souveraines. En l'occurrence, c'est un débat en soi, Teddy. Donc, partant de cette situation de spread serré, d'écarts de prime de risque très comprimés, il y a quand même une forme de vigilance à avoir, j'imagine. Est-ce que le marché est complaisant d'ailleurs aujourd'hui? Encore une fois, sans aller au scénario du crash économique et du défaut des entreprises, est-ce qu'il y a quand même un peu de complaisance dans ces marchés? Écoutez, je crois qu'il n'y a pas tant de complaisance que ça, parce que, et c'est un peu ce dont on parle ensemble depuis quelques minutes, on regarde des spreads historiques, mais la nature de ces obligations est meilleure qu'avant. Donc il est assez logique que le spread soit plus serré, puisqu'on ne regarde pas exactement la même chose. Donc, oui, il ne faut pas oublier, évidemment, il y a des risques. On est en train de parler d'un rendement actuariel brut de l'ordre de 6% lorsque le taux de la BCE est à 2,25. Donc, s'il y a du rendement, il y a des risques. Évidemment. Maintenant, donc, le risque de défaut, dans un environnement macroéconomique maîtrisé, ça devrait aller. Le risque de liquidité, ce qui est intéressant dans un fonds daté, c'est que logiquement, vous allez jusqu'au bout. Donc, vous avez moins ce risque-là, globalement. Et le risque, on va dire, de changement d'environnement au niveau des taux, avec une remontée très brusque des taux, on y croit moins aujourd'hui. Et pour être très clair, comme dans une obligation, à la fin, ça rembourse au pair. Donc, on a le rappel au pair. Et c'est un peu le même système dans un fonds daté. Donc, si, logiquement, vous achetez et après, on porte, ça s'appelle des fonds de portage, vous devriez regarder uniquement votre taux cristallisé du début. Et s'il n'y a pas de défaut ou pas de grosse surprise, c'est ce que vous aurez. Et alors, ça donne quel type d'espérance là pour un fonds? Donc là, on est 2031 par exemple. On est aux alentours de 6% brut en ce moment sur un 2031, comme sur un 2029 d'ailleurs à peu près. Donc ça reste quelque chose de très intéressant en rendement risque. On est sur des volatilités qui restent faibles par rapport aux actions par exemple. Donc le rendement, c'est bien, mais le haut rendement, c'est mieux. Ouais. Est-ce qu'il y a... Oui, j'allais dire, est-ce que le marché primaire est dynamique de ce point de vue-là? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que le marché primaire est important, justement, pour ce genre de stratégie? Et est-ce qu'il y a des secteurs ou des profils d'émetteurs que vous avez envie de privilégier aujourd'hui? Alors, c'est une très bonne question. En fait, le marché est ultra dynamique. C'est-à-dire que, pour vous donner un peu une idée dans les grands ensembles, il y a 400 milliards sur le high yield européen, il y a eu 3,4 milliards de collecte en fait sur ce type de fonds depuis le début de l'année. Donc, lorsque, par exemple, prenons l'exemple de la défense, puisqu'en ce moment, la défense est revenue dans les grâces, y compris des portefeuilles qui avaient une grosse dimension ESG, puisqu'il faut bien se défendre. Les deals peuvent être souscrits 6, 7, 8 fois. Massif. Donc c'est massif. Il faut pour ça être présent sur le marché.
montrer aux banques qu'on est prêt à jouer le jeu et à étudier les dossiers en amont. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une présence, il faut être crédible. Et on pense qu'on l'est chez Flandre Ferry. Merci beaucoup Teddy, merci d'avoir été avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse pour revenir sur cet univers de la dette à haut rendement qui a beaucoup évolué, des changements majeurs notamment depuis la période de la grande crise financière il y a une quinzaine d'années de cela. Teddy DeWitt, le directeur général de Flandre Ferry, qui était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir sur Bismart for Change, à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.